Émouvant. Fille malade d'un millionnaire SE découvre face à la mort, un jeune héros inattendu. Lila se tenait à la fenêtre de son petit appartement du quartier populaire de Marseille, les yeux rivés sur la mer Méditerranée scintillante. À 16 ans, elle se sentait piégée dans un corps qui lui jouait des tours, une maladie rare la privant de sa vitalité. Fille unique d'un industriel dont les affaires étaient souvent obscures, elle subissait en silence. Son père, plongé dans ses schémas de richesse et de pouvoir, la négligeait avec une froideur glaciale. Le contraste entre son monde et celui de son voisin, Youssef, 18 ans, était brutal. L'honnêteté de ce dernier, son engagement pour la justice sociale et sa détermination à se battre pour ceux qui n'avaient rien lui apportaient une lumière inattendue. Dans la chaleur des soirées d'été, Lila et Youssef se rassemblaient avec d'autres habitants du quartier, les rires résonnant dans l'air comme une mélodie douce. Ensemble, ils préparèrent des événements caritatifs, motivés par une cause plus grande, son traitement à l'étranger. Chaque moment passé à organiser, à rassembler, la remplissait d'espoir, d'une lueur d'énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les visages de leurs voisins, éclairés d'une énergie collective, lui redonnaient courage face à son combat quotidien. Les mots simples de Youssef, son sourire généreux, tout cela lui faisait croire à un futur meilleur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais ce cocon de bonheur sera de courte durée. Son père, apprenant par des voix obscures leur projet, se leva en tempête. « Comment oses-tu » hurla-t-il lors d'un dîner tendu, ses mots comme des flèches. « Tu salis mon nom, ma réputation, tout cela pour une cause perdue. » Lila se sentait perdue, détonnant comme un sapin de Noël arraché par une tempête hivernale. La lutte qui se déroulait entre eux n'était pas juste personnelle, mais révélait également la lutte de leur communauté contre l'indifférence. Tandis que le combat s'intensifiait, Lila réalisait que son héritage, les richesses et les privilèges de son père, ne comptaient plus face à la chaleur d'une solidarité nouvelle qui émanait des siens. Le besoin de changer, d'exprimer cette colère et ce ressentiment l'animait. Elle rassembla son courage, et dès que l'occasion se présenta, elle décida de dévoiler la vérité au monde. Chaque mot prononcé à une assemblée pleine de visages familiers était un pas vers sa libération. Et face à la muraille de désapprobation de son père, elle sentait des chaînes s'effriter. La tension atteint son paroxysme. Youssef, son soutien indéfectible, était à ses côtés. Comment franchir cette ligne entre amour familial et désir de vérité? Alors que la communauté s'éveillait, unie, prête à défier l'arrogance du pouvoir, une question brûlait en elle. L'amour pouvait-il vraiment triompher de l'avidité? Ce combat serait celui qui redéfinirait leur destin à tous, mais à quel prix? C'était une nuit étoilée, et la communauté de Lila avait organisé un rassemblement en plein air, à la Belle Étoile. Les lampions flottaient dans l'air, une lueur chaleureuse contrastant avec la persistance du vide que laissait le père de Lila. Les visages déterminés qui l'entouraient lui apportaient un regain de force. « Ensemble, nous sommes plus forts !» s'écria Youssef, sa voix vibrante. Il tenait une pancarte qui déclarait « Justice pour Lila ». Les applaudissements fusèrent, et Lila sentit une chaleur s'élever dans son cœur, comme si l'énergie de tous ces gens se fusionnait pour la soutenir. Chaque sourire, chaque regard plein de bienveillance, lui rappelait qu'elle n'était pas seule dans son combat. Mais derrière ce élan d'espoir, une ombre persistait. La voix de son père résonnait encore dans son esprit, déformée par l'emprise de l'autorité et de la peur. « Comment oses-tu » Lila se mordit la lèvre, le goût métallique du doute envahissant son esprit. Serait-elle capable de défier l'homme qui elle avait construit et anéanti en même temps? Alors qu'elle se tenait là, au milieu des siens, une accompagnatrice de la communauté s'avança vers elle. Une femme d'Amina, dans la cinquantaine, le regard sage comme celui d'une mère. « Elle n'oublie jamais, Lila, la force vient de l'intérieur. » Sa main se posa doucement sur le bras de Lila, apportant une énergie apaisante. Ces simples mots étaient comme une bouffée d'air frais dans une tempête. Elle se redressa, ses espoirs reprenant vie dans le frisson de la connexion humaine. Le rassemblement tourna plus tard vers une veillée. Les histoires des souffrances et des victoires de chacun se mêlaient dans une mélodie touchante. Lila se laissa emporter, se rendant compte qu'elle n'était pas seule dans ses luttes. Les témoignages de bataille contre la maladie, la pauvreté ou la marginalisation résonnaient avec une intensité palpable. Les cicatrices qu'il portait, tout comme la sienne, racontaient des récits de résilience.
Le souffle des visages tournés vers elle, en admiration, la libérait de ses chaînes invisibles. Chaque mot qu'elle prononçait semblait apaiser les angoisses et confirmer sa quête de vérité. Youssef l'encourageait, son regard brillant d'empathie. Lila comprit à ce moment précis que la solidarité pouvait briser des murs bien plus hauts que ce qu'érigeait l'argent. Elle ouvrit la bouche pour parler, et les mots affluèrent. Aujourd'hui, je non seulement me bats pour moi, mais pour nous tous. Pour que chacun d'entre nous se lève et dise non à l'indifférence et oui à l'amour. Sa voix, maintenant vibrante de certitude, captiva l'auditoire. Les applaudissements montèrent en crescendo, un écho puissant des unités et de résilience. Mais au fond de son esprit, une question persistait, assombrissant ce moment de victoire. Que ferait son père lorsqu'il découvrirait la profondeur de cette révolte? Serait-il capable de la contrer, de la briser? À cet instant, Lila sentit un frisson d'appréhension, mais aussi une conviction inébranlable. La lutte ne faisait que commencer. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais elle savait qu'elle pourrait compter sur sa communauté. Et alors qu'elle rejoignait Youssef, le cœur battant d'anticipation et de peur, une nouvelle résolution s'ancrait en elle. Elle n'allait jamais se laisser écraser par la richesse et l'apathie, parce qu'au fond, elle avait découvert une vérité éclatante. L'amour, la solidarité et le courage sont des armes bien plus puissantes que l'argent. Que arrivera-t-il lorsque son père décidera d'intervenir dans cette épreuve? Quel prix Lila devra-t-elle payer pour embrasser son véritable chemin? La lumière des lampions continuait de danser, projetant des ombres vacillantes sur les visages rassemblés. Lila se tenait au milieu de la scène, une vague de nouvelles émotions la submergeant. L'adrénaline de son discours avait presque masqué la tempête qui faisait rage à l'intérieur d'elle-même. Elle avait eu le courage de se lever, de revendiquer une place, mais maintenant, cette même force lui semblait fragilisée par le souvenir de son père, celui-là même qui l'avait toujours contrôlé. Les murmures autour d'elle prenaient un ton d'excitation, mais une voix intérieure lui murmurait des avertissements. Qu'est-ce qu'il va penser? Alors que les applaudissements diminuaient lentement, Lila se détourna légèrement, cherchant du réconfort parmi ses amis. Youssef, avec son sourire accueillant, lui fit signe, et elle comprit que c'était à ce moment-là qu'elle devait faire le choix de la peur ou de l'espoir. « Lila, tu as été incroyable », dit-il, sa voix emportée par l'énergie collective. Mais malgré son enthousiasme, quelque chose d'obscur planait. Elle pouvait presque ressentir ce que son père ressentirait à ce moment-là. La colère, l'humiliation, et peut-être même une menace sourde. Elle redoutait sa réaction, mais maintenant plus que jamais, elle s'accrochait à l'idée que sa communauté était là, un bouclier contre ses démons. Que faire ensuite? Questionna Youssef, le regard grand ouvert sur l'avenir. Lila fixa les étoiles, cherchant une réponse dans leur éclat. La nuit était pleine de promesses, mais aussi d'inconnus. Elle savait qu'il fallait agir, préparer les prochaines étapes pour organiser des rencontres, partager leur histoire avec des autres. Nous allons créer un collectif, un mouvement. Nous devons raconter notre vérité, attirer l'attention sur ce qui se passe. Déclara-t-elle, sentant l'enthousiasme palpiter dans son cœur. Les visages de la communauté se tournèrent vers elle, pleins d'espoir. Elle pouvait voir dans leurs yeux la volonté de se battre, et c'était contagieux. Les jours suivants furent marqués par des réunions intenses, des discussions passionnées. Lila s'était entourée d'autres voix, chacune portant une histoire qui pouvait toucher et élever la conscience de tous. Chaque membre apportait ses propres idées, ses propres rêves, et bientôt, une brochure était proposée, une manière de revendiquer leur combat pour des valeurs et une justice fondamentale. Pourtant, un soir alors qu'elle rentrait chez elle, un frisson de crainte lui parcourut l'échine. Les ombres des arbres semblaient plus menaçantes, et une pensée obsédante l'envahissait. Et s'il revenait à l'attaque, comme il l'avait fait tant de fois dans le passé? Lila pressa le pas, son cœur battant à tout rompre. Elle se sentait suivie, comme si les yeux de son père planaient sur elle, prêts à frapper au moment où elle s'y attendrait le moins. Elle parvint à sa porte, les mains tremblantes. Enfermée dans cette bulle de chaleur qu'était sa maison, elle s'enveloppa de ses pensées. Le lendemain se dessinerait comme un jour crucial, un point tournant dans sa bataille pour la vérité. Qu'elle gagnât ou qu'elle échouât, ce soir marquerait un avant et un après. Alors qu'elle s'effondra sur le canapé, une pensée lucide émergea. La douceur de la vie et la cruauté coexistent. Qu'est-ce que je choisirais? Son cœur résonnait d'un écho puissant d'une résolution nouvelle. Le lendemain, quelque chose allait changer. Mais quel serait le prix à payer? Lila se réveilla le lendemain matin, la lumière du soleil perçant à travers les rideaux. Les rayons dansaient sur ses murs, mais elle n'éprouvait pas le même enthousiasme que d'habitude. La veille, son discours avait été le catalyseur d'un changement, mais aujourd'hui, elle était écrasée par un mélange d'espoir et de peur. Que allait-elle faire pour donner vie à ce mouvement qu'elle avait imaginé? Elle se leva lentement,
adressant un regard furtif à son reflet dans le miroir. Les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit agitée. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant chaque instant de la veille, chaque regard admiration de ses amis, chaque applaudissement. Elle avait pris la parole au nom de tous, mais maintenant, cette voix résonnait comme un cri d'angoisse dans son cœur. Les premières heures de la journée défilèrent rapidement, la laissant peu de temps pour s'attarder sur ses pensées. Elle croisa Youssef dans la rue, un enlèvement de joie et un léger éclat des anticipations dans les yeux. « Alors, prête pour aujourd'hui » lui demanda-t-il, l'enthousiasme palpable dans sa voix. « Oui enfin, je crois. Je dois être. » Sa réponse était hésitante. Elle savait que la réunion prévue cet après-midi serait décisive, mais une ombre persistait, oscillant entre son désir de changer et la crainte que son père puisse tout détruire. Lorsque le moment tant attendu arriva, la salle était remplie. Des murs d'argile ornés de photos racontant l'histoire de la communauté, et au centre, Lila, comprenant que c'était la première fois qu'elle se tenait si fermement sur le sol. Les visages pleins d'espoir la regardaient, certains même avec admiration. Elle respira profondément, rassembla son courage et s'adressa à eux. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas juste ici pour parler. Nous sommes ici pour agir. C'est notre heure, notre mouvement. Mais cela nécessite de chacun de vous de croire que nous pouvons changer les choses. » Une vague de murmures approbateurs parcourut l'assemblée, et pour un instant, elle se sentit invincible. Au fur et à mesure que les discussions avançaient, les idées s'entrechoquaient. Lila se surprit même à se concentrer sur des projets dont elle n'avait jamais osé rêver. Elle esquissa des initiatives, des interviews, une campagne sur les réseaux sociaux, puis son regard laissa échapper une réalité inquiétante, son père. L'impact de ses actions pouvait lui attirer des ennuis. En elle, un cri sourd se leva, un écho de la peur qu'elle avait toujours portée. Les mots de Youssef brisèrent son tourbillon intérieur. « Nous avons besoin de courage, Lila. Et je crois en toi. » Ses yeux, pleins de confiance et de complicité, lui firent comprendre qu'elle n'était pas seule. Elle pouvait avancer, mais le chemin serait semé d'embûches. Alors qu'elle terminait la réunion, une sérénité étrange s'installa en elle. Elle était prête à tout pour son combat. Mais alors qu'elle rentrait chez elle le soir même, une étoile filante fendit le ciel. Dans cette course fulgurante, elle trouva une métaphore de son propre voyage, du rêve à la réalité. « Oser rêver, c'est déjà un pas » murmura-t-elle, ses pensées oscillant entre espoir et angoisse. Le prix à payer se clarifiait, mais qu'était-il au juste? La vraie bataille ne faisait que commencer. Et que lui réservait demain? Lila se réveilla le lendemain avec une détermination nouvelle. Le souvenir des visages pleins d'admiration fut gravé dans sa mémoire. Elle savait que la réunion avait été un premier pas, mais maintenant, il fallait avancer. Depuis sa rencontre avec Youssef, ses idées germaient, foisonnaient, comme des fleurs au printemps. Elle sentit un élan créatif qui redonnait vie à son esprit fatigué. Le petit café au coin de la rue, toujours animé le matin, devenait son refuge. En y entrant, l'arôme du café fraîchement moulu et des croissants chauds l'enveloppa, un cocon de confort. Elle s'installait à une table près de la fenêtre, le cœur battant d'excitation et de peur. Aujourd'hui, elle devait rencontrer 3 jeunes du quartier, déterminés à rejoindre son mouvement. Chacun d'eux avait des histoires à raconter, des luttes à partager et, surtout, des rêves à réaliser. Alors qu'elle attendait, elle observait le va-et-vient des passants. Des couples, des familles, des enfants riant aux éclats. Une vie qui continuait, indifférente au poids des préoccupations de Lila. Cela lui fit réaliser à quel point le changement qu'elle espérait représentait quelque chose de crucial, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Les intuitions de son cœur bataillaient contre ses doutes, chaque battement la rapprochant de sa vérité. Les jeunes arrivèrent un à un. Chacun portait l'empreinte de son parcours, des regards chargés d'angoisse, mais aussi d'espoir. « Vous êtes quoi » demanda Sarah, une fille au sourire franc et aux yeux brillants. Elle avait été la première à s'engager, après avoir entendu le discours de Lila. Lila inspire profondément. Nous sommes un groupe là pour faire entendre notre voix. Nos problèmes, nos rêves, tout cela compte. Ce n'est pas juste moi, c'est nous tous. Elle parla avec passion, réalisant qu'elle inspirait davantage qu'elle ne l'imaginait. Les 2 garçons, Adam et Nour, la regardaient avec admiration. Puis, Adam ajouta, « Mais que faire alors? Ça ne va pas être facile avec tout ce qui se passe. » Son cœur sombra un instant. Les mots de Youssef résonnaient dans son esprit, il fallait du courage. Elle sourit, saisie par la force de sa conviction. On va commencer par organiser des rencontres, des ateliers, pour créer un lien avec notre communauté. On va récolter des idées et les concrétiser. Peu importe les obstacles. Une ambiance de camaraderie s'installa.
Ils commencèrent à échanger des propositions, à faire des plans. Les rires et les encouragements résonnaient autour d'eux, une bulle d'espoir en plein cœur d'un monde incertain. Mais dans le fond de son esprit, une inquiétude persistait. Le visage de son père, chargé de reproches et d'incompréhensions, revenait sans cesse. Que ferait-il s'il découvrait ses projets? À la fin de leur rencontre, un sentiment de frénésie régnait dans le café. Lila se tenait debout, le regard brillant, rempli d'une énergie nouvelle. Ils devaient faire face aux défis, mais ensemble, ils en étaient capables. Alors qu'elle sortait du café, un frisson parcourut son dos. Elle savait que des forces obscures elle attendait, prêtes à s'opposer à ses efforts. Malgré tout, quelque chose en elle était inébranlable. Changer le monde était son rêve, mais était-elle prête au prix à payer? Il est temps de faire entendre nos voix, se promettait-elle. Mais dans son cœur, une question brûlait. Cette menée à un véritable changement ou à sa perte? Demain serait une nouvelle étape, mais un danger surplanait au-dessus d'elle. Que allait-elle choisir de révéler? Lila ne put s'empêcher de frémir alors qu'elle se mêlait à la foule. Chaque pas qu'elle faisait l'emmenait plus loin dans l'inconnu. Elle se sentait à la fois excitée et terrifiée, comme une funambule sur le fil de ses rêves, prête à tomber dans le vide si elle ne faisait pas attention. Le soir tombait sur la ville, et avec lui, l'angoisse de ne pas être à la hauteur l'enveloppait. Elle avait organisé une première rencontre dans un parc voisin. La promesse de la collaboration résonnait en elle, mais elle ne pouvait ignorer les murmures de sa conscience. Quoi si personne ne venait? Quoi si ses rêves étaient trop grands pour être réalisés? Les doutes dansaient dans son esprit, et elle se surprenait à repenser au visage de ses nouveaux amis. Sarah, Adam, Nour, ils avaient tous mis leur confiance en elle. Le soleil se couchait lentement, baignant le parc d'une douce lumière dorée. Lila regarda autour d'elle, sentant son cœur se serrer. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Elle se rappela alors de son père, de ses mots durs, de son regard désapprobateur. Comment aurait-il réagi s'il avait su qu'elle tentait de bousculer la société? Lila secoua la tête, chassant ses pensées sombres, puis elle inspira profondément. Peu importe le passé, elle avait maintenant un choix à faire pour le futur. À mesure que l'heure avançait, les jeunes commencèrent à affluer. Lila sentit une chaleur l'envahir en les voyant. Leurs visages rayonnaient d'espoir et de détermination. Ils étaient là, et cela en disait long. Un frisson d'excitation parcourut son dos. « Vous êtes tous venus !» s'écria-t-elle, incapable de masquer son enthousiasme. « Bien sûr. On est là pour changer les choses, n'est-ce pas ?» répondit Adam, prêt à s'engager. Lila sourit et, sans perdre une seconde, elle lança la discussion. Les idées jaillissaient comme une cascade. Chacun avait quelque chose à partager, quelque chose qui les touchait personnellement. Leur voix s'élevait, mêlée à celle des enfants qui jouaient et des rires des familles. Elle se rendit compte qu'il ne s'agissait plus seulement de sa voix, mais de toutes celles qui l'entouraient. Puis vint le moment de telle épreuve. Un homme, visiblement en colère, s'approcha du groupe. Lila sentit son cœur s'emballer. Il avait l'air d'un homme qui ne voulait pas de changement. Il pointa un doigt accusateur sur elle. « Vous pensez vraiment qu'un groupe de jeunes va changer quoi que ce soit? Vous n'êtes rien. » Les mots de tel inconnu lui frappèrent comme une claque. L'atmosphère devint glaciale. Lila plongea dans les regards de ses amis, cherchant de la force. Elle savait qu'elle devait répondre, mais comment trouver les mots justes face à cette agression? Si nous ne faisons rien, rien ne changera. Mais nous avons tous le pouvoir d'agir, même un petit groupe peut faire la différence. Déclara-t-elle avec une fermeté nouvelle, sa voix résonnant dans l'air. Il lui lança un regard sceptique, mais un silence s'installait, comme si la gravité de son message flottait dans l'air. Peut-être que cette confrontation, même négative, avait sa place dans leur parcours. Lila sentit une vague de force l'envahir, en réalisant qu'elle ne se battait pas seule. D'autres jeunes l'entouraient, et ensemble, ils pouvaient braver des tempêtes. En se retirant, l'homme les laissa en paix. Les jeunes reprirent leurs échanges, l'appel à l'action résonnant plus fort que jamais. Lila sut alors que chaque mot, chaque geste, même face à l'adversité, était une étape vers le changement. Le monde extérieur pouvait être hostile, mais leur unité était leur force. « Nous allons le faire !» s'exclama Nour, un sourire éclatant sur son visage. Lila acquiesça, son cœur battant la chamade, rempli d'un nouvel espoir. Mais se demandant encore une fois ce que son père penserait et la situation dangereuse qui se profilait à l'horizon, elle ne put s'empêcher de ressasser. Ce combat en valait-il vraiment la peine? Elle savait qu'une tournure de l'histoire se préparait à ce. Dévoiler quelle vérité, encore enfouie, allait-elle finalement devoir affronter? Alors que la nuit tombait complètement sur le parc, les étoiles scintillaient au-dessus des jeunes réunis. Lila ressentait une énergie vibrante, presque palpable, dans l'air environnant.
La tension du moment précédent s'était dissipée, remplacée par une détermination collective. Les rires avaient repris, les conversations s'étaient intensifiées, et elle comprit qu'il se passait quelque chose de plus grand qu'elle. « Lila. Regarde !» s'écria Sarah, la voix pleine d'enthousiasme. Elle tenait une affiche qu'elle venait de réaliser, où étaient écrits des mots des ordres comme Ensemble pour le changement et Notre voix compte. Lila s'avança, admirant le travail de Sarah. C'était magnifique, et l'affiche symbolisait leur unité, leur vision. « C'est génial, Sarah !» s'exclama Lila, un sourire radieux illuminant son visage. « On devrait en faire des copies et en distribuer dans le quartier. »« Oui. Plus de voix, plus d'impact. » ajouta Nour avec un élan de passion dans sa voix. Tous se mirent à discuter de leurs idées, de leur campagne, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, des heures avaient filé. Pourtant, au fond de son esprit, Lila ne pouvait ignorer la voix du doute qui persistait. Elle se demandait où cela les mènerait vraiment. Et, plus encore, s'ils seraient prêts à faire face aux conséquences. Ce combat qu'ils avaient choisi n'était pas simplement une marche à suivre, mais un acte de défi, une prise de risque que beaucoup éviteraient. Lila se détourna un instant, cherchant à se retrouver dans ses propres pensées. Elle s'éloigna légèrement du groupe, fixant l'horizon. La lune brillait et, pendant un moment, elle se perdit dans la beauté des étoiles. Ce calme la réconfortait, mais une peur sourde grondait en elle. Et si ce n'était pas suffisant, se murmura-t-elle, presque comme une prière à la nuit. Un bruit de pas la tira de sa contemplation. Adam l'approcha, son visage sérieux mais empreint de douceur. « Tu ne dois pas t'inquiéter, Lila. Nous sommes ensemble dans cette aventure. N'oublie pas pourquoi nous faisons cela. » Ces mots résonnaient, empreints de vérité. Toutefois, alors qu'elle levait les yeux vers lui, l'inquiétude persista. « Que ferons-nous si tout ça échoue? Si notre voix ne porte pas ?» demanda-t-elle, presque dans un souffle. « Quel que soit le résultat, nous aurons essayé. L'important, c'est que nous ayons osé rêver et nous battre pour quelque chose qui nous tient à cœur, » répéta Adam avec une conviction palpable. Un élan de courage envahit Lila, et elle lui sourit. Pour la première fois, elle se sentit moins seule dans sa lutte. Ravie de cette connexion, elle retourna vers le groupe, son attaque de doute atténuée par l'esprit collectif qui flottait dans l'air. Un jeune, qu'elle ne connaissait pas très bien, prit la parole. « Est-ce que vous avez déjà pensé à inviter d'autres jeunes des différents quartiers? Plus de voix, plus d'enjeux. » Excellent point. Affirma Nour avec énergie. Nous pourrions organiser une grande rencontre, quelque chose d'encore plus impactant. Ensemble, ils commencèrent à élaborer des stratégies, à esquisser des projets, et Lila ressentit une vague de chaleur envahir son cœur. Les discussions prenaient de l'ampleur, et l'optimisme regagnait du terrain. Pendant un instant, les peurs et les doutes s'évanouirent. Mais alors que la soirée avançait, une ombre apparut au loin. Lila scruta cette silhouette. Un groupe de jeunes armés de pancartes, visiblement à l'opposé de leur message. Leurs cris de protestation résonnèrent, brisant l'euphorie ambiante. Ce qui aurait dû être l'union se transforma rapidement en cacophonie. « Que est-ce qui se passe là-bas » demanda Sarah, le visage blême. « Cela ne peut pas être un hasard, » murmura Lila, le cœur battant. Elle avait l'impression que tout ce qu'ils construisaient, leur élan, était maintenant menacé. « Nous devons rester unis. » Les cœurs battant à l'unisson, les regards se croisèrent, et la réalité de leur engagement les frappa comme un coup de tonnerre. Lila surveyed. Que le véritable combat venait seulement de commencer, et que cette nuit, elle devrait se tenir fermement face à la tempête qui se profilait. Allez-vous les rejoindre dans ce combat, ou vous retirer face à la peur? Lila sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle observait le groupe d'opposants qui se rapprochait. Les cris de colère et de défi se mêlaient aux rires qui résonnaient un peu plus loin. Les réunions qu'ils avaient en préparées, l'énergie collective qu'ils avaient bâtie, tout était maintenant mis à l'épreuve. « On doit agir !» s'écria Nour, les yeux brillants d'anxiété. Son impulsivité était contagieuse et chaque membre du groupe venait de ressentir la montée d'une tension palpable. Il s'était engagé à mener un combat pour ce en quoi il croyait, mais cette confrontation directe semblait différente, plus intense et menaçante. Lila se tourna vers Adam, cherchant du soutien dans son regard. « Que devons-nous faire ?» lui demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Adam jeta un regard déterminé vers le groupe opposé, puis revint vers elle, avec une calme assurance. « Nous devons leur montrer que nous ne sommes pas en reste. Que ces voix qui s'élèvent contre nous ne nous effraient pas. Notre message, notre rêve, méritent d'être entendus. » Tout en écoutant Adam, Lila ne pouvait s'empêcher de sentir une pression croissante sur ses épaules. Elle avait peur, mais en même temps, quelque chose à l'intérieur d'elle brûlait avec force. « Si c'est cela, je suis prête, » déclara-t-elle,
plus pour elle-même que pour les autres. Les jeunes se regroupèrent rapidement, formant une chaîne humaine. Lila se tenait désormais à côté de Sarah et Nour, son cœur faisant écho à la détermination qu'ils partageaient. Ensemble, ils levèrent leurs pancartes dans les airs, leur message lumineux défiant le bruit ambiant. « Ensemble pour le changement !» cria Sarah, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Les autres l'imitèrent dans un frémissement d'excitation et de solidarité. C'était comme si un murmure de force passait d'un jeune à l'autre, unissant chacun dans le même but. Le groupe d'opposition s'approchait de plus en plus, mais Lila pouvait voir que certains dans les rangées en face commençaient à douter. Leurs cris avaient perdu leur virulence, et des regards curieux se tournaient vers le rassemblement qu'ils formaient. « Ensemble pour l'avenir !» hurla Lila, sa voix résonnant avec une intensité qu'elle ne se connaissait pas. Ces mots semblaient attirer l'attention, et elle vit des visages s'éclairer et s'ouvrir à leur message. Ce fut alors que la colère fut remplacée par des interrogations. Un adolescent au premier rang de l'opposition lâcha sa pancarte, comme s'il était déchiré entre deux camps. Le regard de Lila croisa le sien, et en cet instant, elle lui transmit un sentiment d'espoir. « On peut tous être ensemble !» lui hurla-t-elle sans un instant d'hésitation. L'écho de ses paroles parcourut l'air, sembla suspendre le temps. Lila pouvait sentir les émotions s'entremêler, la peur se transformant lentement en compassion. Soudain, une voix dans l'arrière-plan chuchota une question. Que se passerait-il si nous étions unis? Lila se retourna, s'attendant à ce que l'un de ses amis réponde, mais c'était un jeune de l'autre camp qui avait pris la parole. Sa voix tremblait, mais il semblait sincère. Cela secoua Lila jusqu'aux entrailles. Tout se jouait là, sur cette frontière invisible entre la peur et l'empathie. Nous devons saisir cette opportunité, intervint Nour. S'ils peuvent, nous pouvons aussi. Lila eut alors une révélation. Ce combat ne concernait pas uniquement eux, mais un message précieux au-delà des stéréotypes, des divisions. Mais alors qu'ils essayaient de construire cette passerelle, les cris d'un adulte retentirent au loin. « Ramenez-vous à l'ordre. Ce n'est pas l'heure des enfants. » Lila se figia, son coeurse sanctionnant. Serait-il vraiment possible de créer une union malgré les désaccords? Le chemin vers leur rêve était semé d'embûches, mais elle pouvait sentir que la nuit n'était pas encore terminée et que chaque voix comptait, même celle qui élevait l'opposition. Que se passe-t-il quand les idéaux se heurtent à la réalité? Se demanda Lila, décidant maintenant de franchir le pas. Son cœur battait fort alors qu'elle se tournait vers son groupe. Serait-il prêt à faire face à ce défi inédit et risqué ensemble, ou allait-il reculer face à l'ombre de la peur? Lila prit une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir ses poumons comme une promesse de renouveau. Elle se tenait là, entourée de ses amis, la conviction et l'inquiétude qui se mêlaient dans son esprit. « Nous sommes tous ici pour une raison, non ?» dit-elle, sa voix se frayant un chemin à travers le tumulte. Nour la regarda, le visage marqué par l'incertitude, mais il hocha lentement la tête. « Oui, mais cela ne suffira pas si nous ne croyons pas vraiment en ce que nous faisons. » Ces mots résonnèrent dans l'air, comme un appel à l'action. Adam, pensant au sacrifice qu'ils avaient déjà consenti, avança un pas en avant. « Nous savons ce que nous voulons changer, et nous avons la force de le faire. » Sa voix portait une puissance insoupçonnée. Le groupe entier se mit à murmurer, puis à crier à l'unisson, créant une vague de détermination qui submergeait peu à peu leurs hésitations. « Ensemble pour la justice !» cria un autre, et cet élan emporta tout sur son passage. Lila sentit son cœur vibrer au rythme de cet élan collectif. Il passait d'un instant à un autre, à la croisée des chemins entre la peur et la solidarité. Qui aurait cru que des inconnus, des opposants, pourraient se retrouver face à face dans une recherche commune? Pensa-t-elle. Le regard qu'elle avait échangé avec le jeune de l'autre camp lui revint en mémoire, ce moment de vulnérabilité qui perçait à travers l'agressivité des slogans. Soudain, un murmure de protestation émergea des rangs de l'opposition. Lila tourna la tête et vit un groupe de jeunes qui levaient leurs pancartes en signe d'accord avec le message de paix et d'unité. C'était un point tournant. Leurs cris de colère ne se faisaient plus entendre. Au lieu de cela, des sourires commençaient à éclore, de l'autre côté de la frontière qu'ils pensaient infranchissable. « Regardez !» s'exclama Sarah, l'émerveillement dans la voix. Ils commencent à comprendre. Lila ne pouvait pas y croire. Cette manifestation ne serait pas juste un combat, mais peut-être le début d'un dialogue, un échange d'idées qui pourrait créer un avenir qu'il n'avait même pas osé imaginer. Mais avant qu'il ne puisse savourer cette victoire inespérée, un homme en costume noir s'avança, le visage sévère, la colère perceptible dans ses traits. « Assez !» tonna-t-il, et son autorité couvrit les chants des jeunes. Lila sentit une vague de tension riposter dans son estomac. Qui était cet homme pour briser leur élan d'espoir? Vous croyez vraiment que des enfants peuvent changer le monde? Vous êtes naïfs.
s'écria Théil. Chaque mot était comme une pierre jetée dans une rivière paisible, et les ondulations de tel impact se répandirent jusqu'au cœur même de Lila. Mais dans cette tempête de verbes, elle trouva un accroissement de sa propre force. Peut-être que nous le sommes. S'écria-t-elle, se tournant vers son groupe pour chercher appui. Mais qui d'autre que nous pour rêver d'un demain meilleur? Son esprit, autrefois troublé par la peur, brillait maintenant d'une clarté nouvelle. Les murmures s'intensifièrent, chacun trouvant le courage d'exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Le changement commence avec nous. Qui d'autre si ce n'est pas nous? Les mots s'envolaient, et la tension dans l'air semblait faire place à l'espoir. Pourtant, la voix de tel adulte résonna de nouveau, plus forte, plus insistante. Vous êtes déjà condamné à l'échec. Lila sentit l'angoisse tomber sur son cœur comme un couvercle. Mais elle se rappela ce regard partagé, celui du jeune qui doutait encore. S'il lui pouvait croire à un avenir collectif, alors pourquoi pas eux? Elle savait qu'il y avait une lueur dans leur lutte. Écoutez, commença-t-elle, voix forte mais tremblante, si nous pouvons croire en quelque chose de plus grand que nous, alors peut-être que ce monde peut changer. Nous avons tous des rêves. Unissons-les. Des applaudissements éclatèrent, et le regard du jeune en face d'elle devint une flamme d'espoir partagée. Mais cette confrontation ne faisait que commencer. Lila se tenait au bord d'une révélation, mais était-elle prête à l'accueillir? Et alors qu'un profond silence s'installait, que la tension montait autour d'eux, une question résonna dans son esprit. Que se passerait-il si tout cela n'était que le début d'un combat encore plus grand? Lila sentit son cœur battre plus fort alors qu'elle observait la fracture entre les deux groupes, un écho puissant de ce qu'ils représentaient. Ce moment d'intensité, ce sentiment d'appartenance et de lutte commune, c'était cela qu'elle avait cherché. Mais maintenant, tout pouvait basculer en une seconde. Elle devait agir, ne pas laisser la peur l'envahir. « Écoute !» s'écria-t-elle avec une clarté inébranlable, se tournant vers ses amis tout en maintenant le regard sur ceux qui se dressaient en face. Les murmures se taisaient lentement. Nous ne sommes pas ici pour revendiquer la victoire. Nous sommes ici pour créer un dialogue. Si nous restons campés sur nos positions, rien ne changera. Sa voix portait une force inattendue. Elle pouvait sentir une énergie vibrante à travers le groupe, une chaleur qui se propageait comme une onde de solidarité. Youssef avança à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. Ce que Lila dit est vrai. Nous devons proposer un espace d'écoute, de partage. Qui sait? Peut-être que nous sommes davantage semblables que nous ne le pensons. Les regards se croisèrent. Du côté opposé, le leader des contestataires, un grand jeune homme dont le visage était marqué par la frustration, semblait hésiter. Cette hésitation fut comme une brise légère, capable de faire plier les grands chênes. « Pourquoi devrions-nous écouter ce que vous avez à dire » hurla-t-il, défiant la paix naissante. Lila répondit d'un ton calme, sa voix vibrante d'empathie. « Parce que nous avons tous nos luttes. Nous avons tous nos rêves. Et parfois, il faut s'arrêter pour réaliser que nous sommes tous ici pour chercher un meilleur avenir. » Elle pouvait voir une lueur de compréhension se dessiner dans les yeux de plusieurs jeunes, même ceux de l'autre camp. Cet échange était un tournant, un moment où les cœurs pouvaient s'ouvrir. Alors qu'elle parlait, la silhouette de son père émergea dans son esprit, tel un fantôme pesant sur ses épaules. Cette image la hantait, mais aujourd'hui, un feu brûlait en elle. Son héritage familial ne pouvait plus la retenir. Elle devait affronter cette ombre avec courage, au risque de tout perdre ou de tout gagner. « Nous voulons un changement », poursuivit-elle, en se concentrant sur son propre cœur, et parfois, l'union de nos voix est le seul moyen d'y parvenir. Que chacun d'entre nous partage son histoire, ses défis. Regardons nos différences non pas comme des faiblesses, mais comme des richesses. Car c'est ensemble que nous pouvons bâtir quelque chose de durable. Le silence envoûtant de l'assemblée la galvanisa. Et peu à peu, de chaque côté, des murmures de reconnaissance émergèrent. Des gens se levaient, partageaient leurs peurs, leurs doutes, mais aussi leurs espoirs. C'étaient des mots qui transcendaient les barrières. Les récits s'entremêlaient, créant une mélodie douce amère mais résiliente. Le jeune homme en face de Lila, celui qui avait été si hostile, s'approcha, visiblement troublé. « Je n'ai pas grandi dans ce monde, mais je comprends votre douleur. Je comprends la lutte. » Les yeux de Lila s'illuminèrent. « Nous voulons juste être entendus, » ajouta-t-il, surprenant son propre groupe. Cela marqua un tournant décisif, un début de mouvement. Chacun pouvait sentir la tension se dissiper, remplacée par une curiosité collective. Lila savait que ce n'était pas la fin de leur lutte, mais un nouveau début. Ce soir-là, dans ce parc, ils avaient planté une graine de changement. Pendant que les voix continuaient d'élever leurs histoires, quelque chose de vrai et de beau prenait forme. La peur, la colère et le doute se transformaient en force, et elle pouvait presque l'entendre.
l'avenir lui murmurait à l'oreille. Lorsque la nuit se fit plus sombre, illuminée par la lueur des lampions et des étoiles, elle se permit d'espérer. Ensemble, ils avaient créé un pont, et ce pont les mènerait vers demain. Oui, nous pouvons, pensa-t-elle avec conviction. Le chemin vers le changement serait long, mais cette nuit avait prouvé qu'ils avaient la force de surmonter n'importe quel obstacle. Alors que la réunion touchait à sa fin, les participants échangeaient des contacts, des idées. Lila savait qu'ils auraient des défis, mais ils allaient les affronter ensemble. Sur le visage de chacun brillait une lumière nouvelle, teintée d'espoir. C'était le moment de rassembler leurs forces. La lutte était encore longue, mais Hélène n'y ferait jamais face seule. Lila ressentait une chaleur humaine émanant de cette communauté renouvelée, comme un bouclier dans la tempête. Alors qu'elle rentrait chez elle, une pensée émergea. Le coût de cette lutte ne serait pas mesuré en succès ou en échec, mais en ce qu'ils avaient choisi de défendre. Elle avait trouvé sa voie, et rien ne pourrait la dérober de ce chemin. À partir de maintenant, elle serait porteuse de leur message, et leur une voix collective serait plus forte que n'importe quel individu. Elle se promettait de ne jamais abandonner, de ne jamais se laisser écraser par la peur ou la désillusion. Ce soir-là, elle savait qu'ils étaient tous prêts à se battre pour leur vérité. Et alors que le soleil se levait doucement sur Marseille, Lila ouvrit son cœur à cette réalité. Une histoire de vie entrelacée, de rêves partagés, elle était prête à les conduire vers le changement. Maintenant, chers amis, la balle est dans votre camp. Ce moment est crucial. Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette lutte incroyable. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez vos réactions et théories. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, nous continuerons à faire entendre nos voix.